Ça marche? Vous m'entendez? Super. Déjà, je veux dire que je suis très, alors pas surpris, mais très touché du degré de sincérité et d'honnêteté qu'on a eu ce soir. Honnêtement, je trouve que c'est très précieux, donc merci. Pierre-Étienne, tu es sorti en 2015, non? C'est ça? Ah, mais c'est ça, on était à Denelou. Ouais, le visage me dit quelque chose. Non, je suis très heureux d'être là. J'ai un peu revu ce que je voulais dire, pas trop quand même, heureusement. Euh, mais on m'a demandé de témoigner ce soir à partir de ce qui a pu un peu dans la veine de ce qui a pu se dire ce soir. Peut-être apporter un éclairage aussi d'un vécu personnel et tirer quelques enseignements. Je vais essayer de faire ça sur le même ton un peu de justesse, je l'espère, que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Donc je suis entré à HEC assez proche de ce que dit Valérie. Voilà, j'étais bon élève, père entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux dans le domaine du management, business et prépa HEC? Ok, ben on va essayer. On a essayé fort, j'y suis arrivé, je suis très heureux de ça. J'entre dans l'école. Et ben maintenant, quoi? Alors j'ai un cher président de l'école qui me dit c'est bon, tu es l'élite de la France, tu as réussi. Bah, ça me répond pas trop à ma question. Maintenant, quoi? Euh, et donc, une première année sur le campus où j'ai eu la chance de partir en échange parce une amie m'a vraiment donné une claque en me disant Louis, tu vas pas rester sur le campus faire les assos, c'est pas toi, tu pars à l'étranger. On s'en fout si tu reviens et personne te connaît, c'est pas ça qui est important. Vous voyez, un premier range sur ma route. Et je me retrouve dans un voyage assez itinérant en Asie, dans des échanges et tout, et découvrir que je grandissais énormément au contact de gens très très différents de moi, qui ne connaissaient pas ni HEC, ni toutes les citations que je pouvais leur sortir, qui voyaient autre chose. Je reviens sur le campus, je vois les carrefours. Vous imaginez le décalage de voir mes amis qui font la queue pour poser les CV devant des boîtes qu'ils ne connaissent pas, avec le même CV, le même costume, avec des jeunes qui viennent de sortir. Sans jugement, en tout cas moi, ça ne sonnait pas avec la même vie que ce que j'avais senti dans ces voyages. Et donc, je ne suis pas allé à ces carrefours, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc mes amis me disent, bah oui, très bien, alors tu vas faire quoi? T'es gentil, Louis, on t'aime bien, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'avais pas vraiment de réponse, et je me suis laissé inspirer par la dernière chose que j'avais en tête qui me donnait beaucoup de vie, qui était ce voyage en Asie. Ah bah tiens, on va retourner dans un pays émergent, et on va revivre quelque chose d'un peu proche, c'est-à-dire de me confronter à des gens très différents. J'ai eu la chance de tomber sur cette ONG qui postait les offres de stage à HEC, aux Philippines, qui travaille avec des fermiers. Et donc j'ai débarqué aux Philippines et je me suis mis à élever des poulets. Ça avait beaucoup de sens pour moi. Quand je suis arrivé dans cette ferme, vous voyez parfois ces sensations où je suis là où je devais être. Je connaissais déjà cette ferme, j'ai appris la langue très vite, je connaissais les noms. Là, clairement, on peut dire que j'étais à ma place, j'avais la bonne hormone, ça coulait à flot. Tous les soirs, je me disais, mais de quoi j'ai besoin de plus ici, là, maintenant? C'était fécond, vous voyez, tu parlais de Noémie, tu parlais de fécondité aussi dans l'entourage. On sent quand on a notre place, ça bouge, c'est fécond. Je reste là-bas, finalement, quelques années, je vais rester 6 mois. Ça avait du sens, c'était aligné, c'était puissant, j'apprenais beaucoup. Je pense qu'à ce moment-là, mon axe, disons que ce qui faisait sens pour moi, c'était de me former au contact de personnes très différentes. Aller écouter un peu, tiens, qui je suis, qu'est-ce que je vaux là? Maintenant je sais conduire une moto, je sais manier une machette, je suis un vrai homme. Voilà, il y avait des choses un peu plus profondes, mais il y avait aussi des choses très superficielles comme ça. Et puis petit à petit, je perdais un peu mon enthousiasme, tu vois. Ça commençait à être répétitif, ces conférences que je faisais sur l'entrepreneuriat social, où je vendais à tout le monde mon projet de poulet, qui était hyper convaincant. J'allais sauver des vies, c'était très convaincant. Mais c'était intelligent, c'était sur le papier, ça faisait sens. Mais au bout d'un moment, il n'y avait pas la même fécondité, pas le même enthousiasme, on n'était plus tout à fait au bon endroit. Mais très dur de se le dire, j'avais pas le recul. Et comme tu disais, Pierre-Étienne, il a fallu un peu un drame, quelque chose qui m'a réveillé, un électrochoc très fort, vraiment, qui me faisait réaliser que, attends, tu n'aurais pas dévié un peu ton axe? Pourquoi tu es venu au départ? Tu es venu pour rencontrer ces personnes. C'est la rencontre avec ces fermiers qui t'a dit, je vais élever des poulets avec eux, ça va être génial, et c'était génial. Et aujourd'hui, tu passes plus de temps sur des plateaux télé à parler tagalog pour inspirer tout le monde aux Philippines que vraiment faire quelque chose. Et donc j'avais quitté mon axe, j'avais quitté cette ligne de crête. J'étais parti en déséquilibrage.
Pourquoi? Parce que la question de l'ancrage, et j'aime beaucoup ce que tu dis, Denis, la question de l'ancrage, en fait, n'était pas tout à fait vraiment posée. Et c'est ce qui manquait à HEC à l'époque et ce qui est en train de changer. Et j'en suis très heureux. Et je suis très heureux de participer aussi à la dernière partie du programme. Et donc à ce moment-là, bah, ok, c'est quoi mon ancrage? Comment je le retrouve? Il est où mon axe là? Je l'ai perdu, je ne sais plus où il est. Eh bien, ça a été connaissance de soi, réécouter. Ah bah, quand j'étais dans mon axe, j'étais en joie, j'étais enthousiaste. Alors, où est-ce que je suis en joie, où est-ce que je suis enthousiaste aujourd'hui? Eh bien, c'est venu très vite. C'était cet accompagnement que j'avais commencé à faire des volontaires, m'avait donné la responsabilité d'être un peu accompagnateur des personnes qui venaient. Ah, là, je retrouvais de la vie, là, je retrouvais de la fécondité, je retrouvais de la cohérence. Tiens, il y a un truc là à aller creuser. En fait, quand je tirais le fil, ça m'emmenait à quitter cette ONG. Quitter cette ONG, ça veut dire quitter le Louis connu des Philippines qui élève des poulets, qui fait un projet génial. Plus personne n'allait m'inviter sur les plateaux, j'ai rien à raconter. On me proposait un TED Talk. Bon, moi, j'ai dit, bah, les gars, en fait, les poulets, c'était très formateur, hein, c'était le but. Bon, on n'a pas sauvé des vies. Donc, il y avait quelque chose à quitter qui n'était pas simple. Et j'ai mis du temps à quitter ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu le début d'un travail, bah, quand on quitte qui on était, on a l'impression qu'on va mourir. On croit que le monde s'effondre sous nos pieds. On se retrouve dans cette peur où notre monde se réduit. Pourtant, la réalité, c'est que non, on ne va pas en mourir. Mais il se passe quelque chose en nous, soyons honnêtes. On ne sera plus rien après. Si demain, je ne suis plus le dirigeant hyper successful qui a ses entrées par ici et là, je ne suis plus rien. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là, grâce aussi à Hubert de Borodon, qui est devenu un ami, un compagnon de route, un compagnon de chemin. On a commencé à s'accompagner l'un l'autre. Comment on peut être fidèle à ce qui est le plus précieux en nous et ne pas dévier comme ça, parce qu'on connaît aussi nos travers. Pourquoi moi j'avais dévié? Parce que la gloire, j'adore. Mais à une surface très superficielle, mais on a tous nos trucs. Moi, c'est très dur de résister à une scène comme celle-là face à des gens. Alors avant, j'aurais envie que tout le monde ici ressorte en disant « ce mec, j'en ai jamais vu un comme ça ». Heureusement, j'ai un peu grandi, mais si vous vous dites ça, c'est cool, ça fera toujours plaisir. Mais je suis moins attaché. Et il y a toute la question du pourquoi c'est complexe. Denis disait c'est complexe. Pourquoi c'est complexe? Parce que quand on prend ces décisions qui sont justes, en liberté, eh ben, on accepte de lâcher quelque chose. Si on veut vraiment se donner pour le meilleur, eh bien, c'est qu'on doit accepter de lâcher un moment des attachements. Et ça, c'est difficile. Et donc, ce sur quoi on a travaillé avec Hubert, donc, cet ami et associé, c'était comment on peut apprendre à aller plus loin dans cette connaissance de soi, ces deux piliers dont parlait Denis. Cette connaissance de soi de je sais ce qui m'anime dans le fond, mais je sais aussi ce qui va me faire dévier. Et comment j'y reste fidèle? La réalité, c'est qu'on doit partir du principe, non pas du principe, de la reconnaissance que seul, on a beaucoup de mal à résister à ce qui nous entraîne à côté. Ulysse, il avait bien compris, il a demandé à ses matelots de l'attacher au mât, parce que Ithaque, c'est plus important que les sirènes. Et tout le monde sait que la cire dans les oreilles, ça ne marche pas très longtemps. Et donc, on a besoin de ce qu'on appelle des compagnons. Donc, on a développé un concept qui est le compagnonnage, qui est d'abord une expérience qu'on vit avec Hubert. On a 30 ans d'écart, c'est génial. Là où il est libre, je ne le suis pas. Là où moi, je suis libre parce que je n'ai pas un statut à défendre, lui ne l'est pas. Et donc, on se confronte. On parlait de confrontation tout à l'heure. Ce qui nous aide à rester fidèles à nos Ithaques, c'est qu'on a des matelots qui nous attachent à notre mât. Rappelle-toi de ton Ithaque. Rappelle-toi que les sirènes, tu les as identifiées, tu sais très bien où elles sont. Là, tu es en train de tomber dedans. Je te donne une claque. Allez, tu as 30 ans de plus que moi, ou tu en as 30 ans de moins. C'est pareil, on est les mêmes. D'où le compagnonnage. On vit la même chose et on chemine. Et là, je suis très heureux de retrouver Valérie ce soir, parce qu'elle a expérimenté avec nous et 35 étudiantes de dernière année un compagnonnage. D'ailleurs, vous serez tous invités pour les prochaines années, les alumni dans cette salle, à y participer. Mais on l'a lancé aussi dans le dernier volet de la chaire Purposeful Leadership, le programme Purpose. Un programme justement autour du compagnonnage. Comment on peut cheminer avec un alumnus, excusez-moi, ne m'attaquez pas, une alumna. J'ai dû apprendre tout ça, justement pour se challenger l'un l'autre et être plus fidèle encore à ce qui est le plus précieux en nous, plus libre encore, plus libre de choisir ce qui est juste. J'adore cette phrase. Denis, vraiment, j'ai adoré, j'ai pris plein de notes. Rester libre pour choisir ce qui est juste. On a besoin aussi de ces vis-à-vis bienveillants et confrontants autour de nous. Voilà, je vous remercie.